Bonjour à tous, je suis Ludmila Travailla, rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le premier média francophone sur la fashion technologie, la mode innovante et la mode numérique. Bienvenue sur le 4e podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Alors que s'est-il passé de neuf du 5 au 11 février 2022 ? On va entrer immédiatement dans le vif du sujet avec la mode virtuelle, c'est la grosse hype du moment. Tout d'abord, alors qu'on a appris jeudi que Gucci construit son propre métaverse dans le jeu vidéo de Sandbox, c'est le designer Philippe Plein qui s'assure lui aussi une place bien au chaud dans la réalité virtuelle. Pour ça, il a ouvert tout grand son portefeuille de crypto-monnaies puisqu'il a déboursé pas moins de 1,4 million de dollars, un peu plus de 1,2 million d'euros, pour s'offrir un terrain immobilier de 16 400 mètres carrés dans Decentraland. Alors on le sait, le créateur allemand voit toujours les choses sous le prisme de la démesure et cette acquisition ne fait vraiment pas exception à la règle parce que le terrain va accueillir le Plain Plaza, un lieu de loisirs avec des boutiques, un musée, un hôtel, des résidences de luxe, bref, toutes choses indispensables au style de vie bling bling à la Philippe Plein. Decentraland, retenez bien ce nom, est une plateforme de réalité virtuelle dans laquelle on peut acheter des parcelles de terrain sous forme de jetons non fongibles, les fameux NFT. Cette plateforme, dont la version bêta a été lancée en 2017, est désormais ouverte au public depuis 2020, fait de plus en plus parler d'elle dans le monde de la mode. C'est par exemple Decentraland qui va organiser la première Fashion Week virtuelle fin mars. On y reviendra en temps voulu. Et puisque nous évoquions les jetons non fongibles, Kenzo a lancé sa première série de NFT à l'occasion de la sortie le 5 février de la collection physique Boke Flower de son nouveau directeur artistique Nigo. Si vous voulez obtenir l'une des 100 créations digitales auteurs de la fleur emblème de Kenzo, vous pouvez vous inscrire sur le site de la marque française jusqu'au 13 février afin d'être tiré au sort. Mais attention, il faut au préalable avoir fait l'acquisition d'une pièce de la collection Boke Flower. Ce sont des finaux chez Kenzo. Autre nom à retenir, Roblox. Roblox, c'est un jeu vidéo au sein duquel la marque américaine de sport Halo Yoga vient d'inaugurer un espace virtuel. Les images ont été publiées jeudi sur son site internet. Il s'agit d'une île où l'on peut se rendre pour faire du yoga ou de la méditation. Donc la marque n'y vend pas de vêtements, du moins pas encore. Il s'agit plutôt ici de faire découvrir l'univers de la marque aux joueurs qu'ils visitent et ça nourrit le storytelling de marque en somme. Donc par exemple, votre avatar suit une séance de méditation guidée et hop, à l'issue de cet exercice, vous débloquez un pull Halo Yoga pour l'habiller. On est vraiment dans l'idée de l'expérience immersive, expérience qui va durer jusqu'à la fin du mois, avec la possibilité de suivre depuis l'espace virtuel d'Halo Yoga des séances de méditation guidée qui se dérouleront in real life du 12 au 14 février pendant la Fashion Week de New York. Alors c'est très marrant parce que je me souviens d'une interview avec Antoine Vu sur le Boudoir Numérique. Antoine Vu, c'est le cofondateur d'une start-up française de réalité augmentée appliquée aux réseaux sociaux qui s'appelle Atomic Digital Design. Et dans l'interview, il me racontait à quel point son équipe avait vu la naissance de nouveaux métiers, des réalisateurs, des designers, des programmeurs en réalité augmentée. Autant de professions qui n'existaient pas auparavant et qu'on n'apprend pas encore à l'école. Alors pourquoi ? Parce que les technologies numériques évoluent super vite et qu'il fallait s'adapter en temps réel à ces évolutions. Eh bien, il y a une très belle illustration de ce phénomène sur Roblox cette semaine avec la styliste Gemma Shepard. Gemma Shepard, elle est connue pour ses apparitions à la télé anglaise, c'est un peu la styliste des célébrités. Eh bien, elle a été nommée première directrice mondiale de la mode du métaverse chez Roblox. Elle donnera par exemple des conseils aux joueurs pour habiller leur avatar et créer leur garde-robe virtuelle. Donc ça va être passionnant à suivre la naissance de ces nouveaux métiers dans le métaverse et on suivra bien sûr tout ça sur le Boudoir Numérique. Sinon mardi, Prada a dévoilé sa collaboration avec Riders Republic. Riders Republic, c'est un jeu vidéo de sport extrême d'Ubisoft, pour lequel la marque italienne a imaginé des looks numériques. Il s'agit de 3 skins pour avatar, inspirés de sa ligne technique Prada Linea Rossa. La collection virtuelle est aussi complétée par des skis, des snowboards et des vélos.
Remarquons quand même que tout n'est pas rose dans le monde éminemment mercantile du métaverse. Donc et là, je ne parle même pas de l'impact environnemental de cette mode virtuelle qu'il va falloir prendre en compte si elle se développe comme le voudraient ses adeptes. Non, je parle d'un autre aspect qui est celui de la propriété intellectuelle des marques. En effet, s'il y a des collaborations entre les marques de mode et les compagnies de tech, c'est encore la jungle réglementaire quand des copies NFT de pièces ou d'accessoires de marque sont mises en vente sans leur autorisation. Je vous le racontais dans mon premier podcast en janvier dernier, la maison Hermès a porté plainte contre l'artiste digital qui a mis en vente des Meta Birkin, des copies NFT de son sac iconique Birkin. Eh bien, la marque de sport Nike a fait de même cette semaine en portant plainte contre StockX. StockX est une plateforme de vente en ligne d'articles streetwear. Nike attaque car StockX propose des actifs numériques, des sneakers brandés Nike sans sa permission. Donc il faudra voir l'issue de ce type de procès à l'avenir et leur influence sur la réglementation commerciale du métaverse. Donc voilà qui clôt le dossier bien rempli, comme toujours, de la mode numérique. On revient maintenant dans la vraie vie. Cette semaine, c'était la semaine des salons professionnels, Tex World Evolution au Bourget et Première Vision à Villepinte. Dans mon dernier podcast, je vous parlais de la belle brochette d'acteurs de la fashion tech présents à Tex World Evolution pour toute une série de tables rondes. J'évoquais notamment à l'intersection du design textile et des sciences Claire Elliott, que j'ai déjà interviewée sur ses recherches en e-textile sur le boudoir numérique. Or, la designer française m'a appris qu'elle lançait officiellement vendredi son studio de design et bureau d'études Studio Tech. Studio Tech est le fruit de son incubation depuis septembre dernier aux Ateliers de Paris, le bureau du design, de la mode et des métiers d'art de la ville de Paris. Studio Tech est spécialisé dans la conception de textiles et d'accessoires connectés. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller à la rencontre de Claire Elliott à l'occasion du Meetup Creative Code Paris du 17 février prochain. Les meet-up du groupe Creative Code Paris regroupent des artistes, des enseignants, des développeurs, enfin toutes personnes qui ont un intérêt commun pour l'algorithmique, la programmation créative, le graphisme, l'animation, le son, ce genre de choses. Claire Elliott y présentera 2 de ses projets, Soft Mirror et Transient Sound. Il s'agit d'une exploration des possibilités offertes par les matériaux souples lorsqu'ils sont associés à de l'électronique. Elle m'a expliqué qu'il ne s'agisse donc pas de vêtements, mais pour reprendre ces mots, d'interfaces tangibles électroniques avec du textile. Donc Soft Mirror, par exemple, c'est une interface textile qui bouge en fonction des déplacements de son utilisateur. Mais maintenant, si on pense à des vêtements fashion tech à proprement parler, une autre designer française vient immédiatement en tête. Toujours dans le contexte des salons professionnels de cette semaine, mais à première vision cette fois, et je parle de Clara Daguin. Clara Daguin, c'est une designer de mode qui travaille avec de la tech. Le magazine Les Inrocks l'a qualifiée d'ailleurs en 2020 d'ingénieure de la mode. Clara Daguin, c'est une artiste que je suis de près sur le boudoir numérique depuis 2017, où j'ai fait sa connaissance, et son interview aussi, déjà sur Première Vision, où elle présentait sa tenue lumineuse Thorax, qui était issue de sa première collection. Clara Daguin, elle fait de la fashion tech, mais avec une véritable démarche couture, beaucoup d'élégance et de raffinement. Je dirais que ses silhouettes ont de la gueule. C'est le cas de son bomber Infini, créé en 2020, une pièce inspirée du fameux blouson militaire et dont le tissu transparent est décoré de broderies lumineuses qui réagissent selon l'environnement extérieur. Ce bomber Infini, il a été mis en avant lors de cette édition de Première Vision, et cela sur le stand de l'entreprise française Satab, parce que c'est en effet à ce rubanier, donc un producteur de rubans, à qui l'on doit la technologie de Smart Textile, qui fait s'illuminer les broderies de la pièce de Clara Daguin. Il s'agit des rubans connectés INF, NF pour Narrow Fabrics, ou en français, textile étroit. C'est du ruban, hein. Les LED multicolores de ces rubans intelligents se mettent en action sous l'impulsion d'un capteur de mouvement à 360 degrés qui est inséré dans la doublure du bomber. Et donc, le vêtement change de couleur en fonction des mouvements autour de lui.
Donc les tenues lumineuses, c'est évidemment un grand classique de la fashion tech. Je vous en donne souvent des exemples sous le boudoir numérique. Mais avec Clara Daguin, c'est toujours fait avec ce petit plus extra de grâce et de poésie qui fait que ces créations sortent de l'ordinaire. Toujours à première vision, mais là on va partir vers la mode plus durable. La Confédération européenne du lin et du chanvre a présenté les résultats de son étude sur le cycle de vie du lin européen. Cette étude a été menée selon une nouvelle méthode mise en place par la Commission européenne. Cette méthode est la méthode PEF. PEF pour Product Environmental Footprint, ou en français, empreinte environnementale produit. Cette méthode a ce site particulier qu'elle permet d'obtenir des données précises pour évaluer l'impact environnemental des produits fabriqués en lin européen. Alors vous allez me dire pourquoi c'est important? Mais c'est important parce que c'est utile de disposer de données fiables à transmettre aux acteurs de la mode, aux marques, pour les soutenir dans leur transition écologique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger le rapport sur le site internet de la Confédération européenne du lin et du chanvre. Toujours en mode durable, saluons 2 annonces faites mardi. En premier lieu, la naissance de la Fibril Material Alliance. C'est l'alliance de fabricants de textiles innovants à base de fibres végétales. Alors ça regroupe qui? Eh bien notamment 2 acteurs importants des matières innovantes, les entreprises qui commercialisent le célèbre Pignatex à base de fibres de feuilles d'ananas et le Bananatex à partir de fibres de feuilles de bananier. Cette alliance, c'est important parce que ça va jeter un éclairage salutaire sur ce type de matériaux innovants indispensables à la transition écologique de la mode et ça va renforcer leur position. C'est fondamental parce que ces matériaux sont des alternatives aux matières synthétiques polluantes issues de la pétrochimie et aux matières d'origine animale à la cruauté absolument indéfendable. Ensuite, une seconde nouvelle à saluer, c'est la mise en vente de 2 sacs de la marque Lululemon en Milo, c'est-à-dire en champignons. Plus exactement, ces sacs sont faits en racines de champignons, le mycélium. Le mycélium, c'est un treillis complexe de fibres souterraines qui assure la croissance des champignons, donc qui en sont les fruits. Cette matière innovante végane à base de mycélium, Milo, a été lancée en 2018 par BothThreads. BothThreads, c'est quoi? C'est une entreprise américaine fondée en 2009 dans le but de créer par biofabrication des textiles et des matériaux dérivés de micro-organismes et non plus du pétrole ou des animaux. On est là dans une optique plus durable et cruelty-free. Donc j'ai amplement parlé de Milo sur le boudoir numérique pour ses collaborations avec Adidas et Stella McCartney, parce que bien sûr, ces matières issues de la biofabrication, du vivant donc, sont les futurs matériaux de la mode plus durable qu'on portera demain. Et pourquoi c'est important la mise en vente de ces 2 sacs? Mais parce qu'il ne s'agit pas de prototypes, de choses sur lesquelles on expérimente, mais de pièces qu'on peut acheter, utiliser. Donc c'est des alternatives qui fonctionnent. À noter, justement, puisque je parle des alternatives qui fonctionnent, donc on peut porter dans la vraie vie, que le boudoir numérique a commencé à tester une paire de baskets véganes et bas carbone de Moea. Moea, c'est une nouvelle marque française approuvée par l'Association de défense des animaux PETA. La vidéo d'unboxing est déjà tournée. On vient de la publier sur le boudoir numérique. Et donc, cette vidéo, c'est la première étape d'un carnet de bord qui va suivre toute la durée de vie de cette basket. Il s'agit de la All-In de Moea, composée d'altercuir de raisin, de cactus, de pommes, de maïs et d'ananas. On verra comment une basket fabriquée dans ces nouveaux matériaux innovants se comporte au pied ultra actif de notre directeur artistique Lionel. Sinon, pour continuer dans la mode durable, jeudi, Adidas a dévoilé le fruit de sa collaboration avec l'entreprise de matériaux textiles Spinova. Il s'agit d'un hoodie qui s'appelle Adidas Terex HS1. C'est un peu compliqué à prononcer. C'est un sweat à capuche fabriqué en partie à base de fibres de bois, à 25% plus exactement. Le reste, c'est du coton organique. Le communiqué de presse de la marque à 3 bandes précise que les fibres de bois sont broyées mécaniquement pour éviter l'utilisation de produits chimiques nocifs et que ces fibres conservent leur couleur naturelle sans utiliser de produits chimiques de teinture ou de blanchiment. Adidas explique aussi que ça emploie également moins d'eau que le processus de teinture standard. Alors, patience néanmoins pour faire l'acquisition de ce hoodie, il ne sera pas commercialisé avant juillet prochain. Puisqu'on parle de matériaux biosourcés, je voulais faire aussi un petit détour par le domaine de la beauté cette fois, pour attirer votre attention sur la dernière collaboration dévoilée mercredi entre Chanel
et la start-up finlandaise Sulapak. Sulapak, c'est un spécialiste des matériaux biodégradables qu'on peut utiliser comme alternative éco-responsable au plastique des emballages. Je connaissais déjà Sulapak car le pot d'une de mes crèmes bio Akane, compostable industriellement, est fabriqué avec des copeaux de bois par cette start-up. Et pour en revenir à Chanel, Sulapak a travaillé sur le couvercle du contenant de la nouvelle crème revitalisante aux camélias rouges numéro 1 de Chanel. Ce couvercle est composé de copeaux de bois donc, combinés avec des écorces de graines de camélia. Ça tombe doublement bien évidemment puisqu'il s'agit de la fleur emblématique de Chanel et de l'ingrédient principal de la crème. Ah oui, et je voulais terminer enfin avec l'appel à projet de Creative Valley. Creative Valley, c'est un incubateur de start-up qui recrute sa nouvelle promotion de start-up pour rejoindre son programme ADN à Station F, donc le campus de start-up à Paris. Les candidatures autour de la Fashion Tech de la roue de la culture sont encore ouvertes jusqu'au 20 février prochain. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Exceptionnellement, on ne se retrouve pas la semaine prochaine en raison des vacances d'hiver. On rattrapera le retard dans le 5e podcast du Boudoir Numérique en mars. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions, vos infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit Monsieur Spock, live long and prosper. Live long and prosper.